Montrer par récurrence que quel que soit un appartenant à n, 2 à la puissance n strictement supérieur à n. Deuxième question, quel que soit un appartenant à n étoile tel que n supérieur ou égal à 4, on a 2 à la puissance n supérieur ou égal à n au carré. Troisième question, quel que soit un appartenant à n, a plus p à la puissance a plus p sur 2 à la puissance n, inférieur ou égal à la puissance n plus p à la puissance n sur 2, avec a et p appartenant à R plus étoile. On commence par la première question, on va montrer ça par récurrence simple. Donc pour n est égal à 0, 2 à la puissance 0 c'est 1, donc supérieur est égal à n, qui est 0 dans ce cas. Donc le résultat est vrai pour n est égal à 0. Deuxième étape, soit n appartenant à n, supposons que le résultat est vrai pour n, c'est-à-dire 2 à la puissance n strictement supérieur à n, et montrons-le pour n plus 1, c'est-à-dire 2 à la puissance n plus 1 supérieur strictement à n plus 1. Comment on peut montrer ça? Donc on a par l'hypothèse de récurrence, c'est que 2 à la puissance n strictement supérieur à n. D'accord? Puisque 2 à la puissance n et n ce sont deux entiers, donc l'inégalité devient large en ajoutant 1. Voilà, donc 2 à la puissance n supérieur ou égal à n plus 1. Ça c'est un résultat sur les entiers. Je vais le afficher ici. Donc si a strictement supérieur à p, alors a supérieur ou égal à p plus 1. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc 2 à la puissance n plus 1, c'est quoi? C'est 2 fois 2 à la puissance n. D'accord? Supérieur ou égal à quoi? Donc 2 à la puissance n supérieur ou égal à n plus 1. Donc si on multiplie par 2, on va trouver 2 fois 2 à la puissance n supérieur ou égal à 2 fois n plus 1. On va développer ça, donc c'est n plus 1, d'accord? Donc c'est 2n plus 2, qui est égal à n plus 1 plus n plus 1. Et ça supérieur strictement à n plus 1. Pourquoi? Parce que ce n plus 1 qui est là, strictement positif. Ajoutons n plus 1 à chaque côté, on va trouver n plus 1 plus n plus 1 strictement supérieur à n plus 1. Voilà, donc 2 à la puissance n plus 1 strictement supérieur à n plus 1. Et donc d'après le principe de récurrence, on a le résultat souhaité. Deuxième question, montrant que quel que soit un appartenant à n étoile, n supérieur ou égal à 4, 2 à la puissance n supérieur ou égal à n au carré. Donc, par récurrence simple, toujours. Donc, pour n est égal à 4, on a 2 à la puissance n, c'est 2 à la puissance 4, 6, 16. Et n au carré, c'est 4 à la puissance 2, 6, 16. Donc, dans ce cas, les quantités sont égaux, en particulier que 2 à la puissance n supérieur ou égal à n au carré. Donc, si on a l'égalité, on a supérieur ou égal, d'accord? Et on a aussi inférieur ou égal si vous voulez. Donc, le résultat est vrai pour n est égal à 4. Deuxième étape, soit n appartenant à n étoile tel que n supérieur ou égal à 4. Supposons que 2 à la puissance n supérieur ou égal à n au carré et montrons que 2 à la puissance n plus 1 supérieur ou égal à n plus 1 au carré. Donc on a d'après l'hypothèse de récurrence 2 à la puissance n supérieur ou égal à n au carré. Donc on va essayer de multiplier par 2 pour trouver 2 à la puissance n plus 1. Donc si on multiplie cette inégalité qui est là par 2, on va trouver 2 à la puissance n plus 1 supérieur ou égal à 2n au carré. Notre objectif, c'est de montrer 2 à la puissance n plus 1 supérieur ou égal à n plus 1 au carré. Et on a ça, 2 à la puissance n plus 1 supérieur ou égal à 2n au carré. Alors si on arrive à montrer que 2 à la fois n au carré supérieur à cette quantité qui est n plus 1 au carré, c'est terminé. Alors, comment on peut montrer ça? Calculons la différence. Donc 2n au carré moins n plus 1 au carré. On va calculer, ça va être quoi? Et on va voir, si les positifs c'est bien. Si les négatifs, on va voir quelque autre chose. D'accord? Donc c'est 2n au carré. Développons la deuxième identité remarquable. C'est moins n au carré, moins 2n, moins 1. 2n carré moins n carré, c'est n carré, moins 2n, moins 1. Cette quantité, heureusement, est positive. D'accord? Comment on peut la montrer qu'elle est positive? On utilise le fait que n supérieur ou égal à 4.
Donc n supérieur ou égal à 4, multiplions par n à chaque côté, on va trouver n au carré supérieur ou égal à 4n. D'accord? Donc n au carré supérieur ou égal à 4n, d'accord, d'après ça. Maintenant, pour arriver à n au carré moins 2n moins 1, on va retrancher moins 2n moins 1. Ou bien on retranche 2n plus 1. Donc c'est moins n, moins 2n plutôt moins 1, moins 2n moins 1. Et donc supérieur ou égal à 4n moins 2n, c'est 2n moins 1. Supérieur ou égal à 2 fois 4 moins 1. Pourquoi cette inégalité? Parce que n supérieur ou égal à 4. Donc multiplions par 2 et retranchons 1, on va trouver 2n moins 1 supérieur ou égal à 2 fois 4 moins 1. 2 fois 4 moins 1, c'est 8 moins 1, c'est 7. Donc supérieur ou égal à 7, en particulier qu'il est supérieur strictement à 0. Donc 2n au carré supérieur ou égal à n plus 1 au carré. Alors maintenant, voir cette inégalité et cette inégalité. Donc on peut conclure que 2 à la puissance n plus 1 supérieur ou égal à n plus 1 au carré. Voilà, donc c'est ça l'inégalité souhaitée. Donc récurrence établie. Et enfin, quel que soit n appartenant à n, n supérieur ou égal à 4, on a 2 à la puissance n supérieur ou égal à n au carré. Troisième question, quel que soit n appartenant à n, a plus p à la puissance n ou bien a plus p sur 2 à la puissance n inférieur ou égal à la puissance n plus p à la puissance n sur 2 avec a et p dont r plus étoile. On va montrer ça par récurrence simple. Donc pour n est égal à 0, on a a plus p sur 2 à la puissance 0, c'est 1, d'accord? Inférieur ou égal à la puissance 0 plus p à la puissance 0 sur 2. A la puissance 0 c'est 1, plus p à la puissance 0 c'est 1, 1 plus 1 sur 2 c'est 1, d'accord? Donc l'inégalité est vérifiée lorsque n est égal à 0. Deuxième étape, soit n appartenant à n, supposons que a plus p sur 2 à la puissance n inférieur ou égal à la puissance n plus p à la puissance n sur 2. Et montrons que a plus p à la puissance n plus 1 sur 2 inférieur ou égal à la puissance n plus 1 plus p à la puissance n plus 1 sur 2. Donc, comment on peut montrer ça? Donc, on a tout d'abord a plus p sur 2 à la puissance n plus 1. C'est quoi? C'est a plus p sur 2 fois a plus p sur 2 à la puissance n. Donc, pour voir cette quantité, donc on va écrire ce terme qui est a plus p sur 2 à la puissance n comme ça, d'accord? Et ça, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est inférieur ou égal à la puissance n plus p à la puissance n sur 2. Donc, le produit, ça va être inférieur ou égal à plus p sur 2 fois a la puissance n plus p à la puissance n sur 2, donc par hypothèse de récurrence. Donc, qui est inférieur ou égal, donc on va développer ça. Donc, a fois a à la puissance n, c'est a à la puissance n plus 1. Plus a fois p à la puissance n, c'est apn, ou bien a p à la puissance n. Plus p fois a, ici, p fois a à la puissance n. Plus p à la puissance n plus 1 sur 4. Maintenant, on a cette quantité, a plus p sur 2 à la puissance n plus 1, inférieur ou égal à la puissance n plus, etc. Donc, mais notre objectif c'est quoi? C'est de montrer cette quantité, a plus p sur 2 à la puissance n plus 1, inférieur ou égal à la puissance n plus 1, plus p à la puissance n plus 1 sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose qu'il faut penser à faire, c'est de montrer est-ce que cette quantité est inférieure ou égale à ça. Si on arrive à montrer ça, c'est terminé. Donc, pour montrer ça, on va calculer la différence de ça, moins ça, d'accord? La différence entre ces deux quantités. Donc, c'est-à-dire la quantité qui est là, a à la puissance n plus 1, plus ap à la puissance n, plus p à la puissance n, plus p à la puissance n plus 1 sur 4, moins a à la puissance n plus 1, plus p à la puissance n plus 1 sur 2. Donc, le dénominateur commun, c'est 4. Donc, le premier quotient, donc il reste presque la même. Le numérateur ne change pas. Et pour le deuxième, en multipliant par 2.
Donc ça va être ça, d'accord? Par la suite, donc a à la puissance n plus 1 moins, ou bien avant, donc est égal, donc ici, a p à la puissance n, qui est là, plus p à la puissance n qui est là, d'accord? A à la puissance n plus 1 moins 2 a à la puissance n plus 1, c'est moins a à la puissance n plus 1. De même pour p à la puissance n plus 1 sur 4. Donc, a p à la puissance n moins p à la puissance n plus 1, c'est p à la puissance n facteur a moins p, d'accord, qui est là. On va factoriser par p à la puissance n le premier terme et le dernier. Et ici, p à la puissance n moins a à la puissance n plus 1, on va factoriser par a à la puissance n. Donc, plus a à la puissance n facteur p moins a sur 4. Par suite, donc si vous remarquez que pour le premier terme qui est là, on a a moins p, ici on a p moins a, d'accord? Donc il y a presque un facteur commun, donc il suffit de voir que, ou bien il suffit de factoriser par a moins p. Donc si on factorise par a moins p, donc ça va être facteur p à la puissance n, mais ici on a p moins a, et on a factorisé par a moins p, donc moins a à la puissance n sur 4. Par suite, je vais écrire l'expression de p à la puissance n moins a à la puissance n. Ça, cette expression est factorisable. C'est exactement p moins a, etc. Donc, on va voir sa factorisation ici. Donc, tout d'abord, c'est a moins p sur 4 fois, donc c'est p moins a fois la somme de k est égale à 0 jusqu'à n moins 1 a à la puissance k, p à la puissance n moins 1 moins k. Donc, c'est ça la factorisation de p à la puissance n moins a à la puissance n. Qui est égal, donc c'est moins p moins a le tout au carré sur 4, donc a moins p fois p moins a, c'est p moins a au carré, avec moins ici. Fois la somme, d'accord? Alors maintenant, est-ce qu'on peut conclure le signe de cette quantité? Donc le carré est positif, 4 positif, la somme des termes positifs est positive, d'accord? Avec moins, donc ça va être négatif. Puisque cette quantité est négative, alors cette quantité qui est là, ou bien qui est là, inférieure est égale à ça. Voilà, donc la première quantité inférieure est égale à la deuxième. Par suite, cette quantité qui est là, inférieure est égale à cette quantité, et cette quantité qui est là, inférieure est égale à ça. Donc, on peut conclure l'inégalité suivante.